Bonjour, vous cherchez un emploi? Dans ce numéro de Kit Main Libre, on va vous en trouver. Pour décrocher un job, il suffit de suivre et de réussir, bien sûr, une formation en boucherie. Pour vous donner un exemple, l'année dernière, une grande chaîne de supermarchés a engagé 300 bouchers. Et dans quelques années, Alexandre aimerait bien faire partie de cette grande corporation. C'est ce qu'on appelle un métier en pénurie, un métier où il y a plus d'offres d'emploi que de demandes. Résultat, dans les entreprises, on prend bien soin de ses apprentis. Le but, c'est de former de futurs ouvriers. Il a un jeune âge, donc il n'est pas tout à fait mature. Nous, c'est un monde d'adultes, mais bon, nous avons des consignes dans la société où on est quand même là pour encadrer les jeunes. Et comme justement, nous sommes en pleine pénurie de bouchers, on doit vraiment les encadrer et les motiver à continuer à travailler avec nous. Motivé, Alexandre l'est assurément. Il faut dire que lui, la boucherie, il est tombé dedans quand il était petit. Dans ma famille, mon parrain et mon grand-père, ils tenaient une boucherie. Quand j'étais plus petit, j'allais les aider et tout, donc ça me plaisait bien, donc j'ai essayé en boucherie. Si peu de jeunes se lancent dans une formation en boucherie, c'est que le secteur a parfois mauvaise réputation. Travailler dans le froid, une matière sanguinolente, ça repousse plus d'un candidat. Pourtant, ceux qui ont franchi le pas ne changeraient de secteur pour rien au monde. J'aime bien la boucherie, j'aime bien le froid, j'aime bien chipoter dans la viande, j'aime bien le désosser, tous les trucs assez. Tout boucher commence par la découpe et ça en général c'est le plus gros du travail. Et puis nous dans notre société, on a des ouvriers, puis l'envie peut-être de monter en grade dans la société, le contact client. C'est super, quoi. On discute avec des clients d'autres horizons, on donne nos conseils, quelque part on rentre un peu chez l'habitant. Un petit rappel, l'utilisation de ce produit-là. Mais avant de pouvoir conseiller les gens sur la meilleure façon de cuire un rôti, il y a tout un processus de formation à suivre. Et pas question pour une entreprise de cantonner un apprenti à un seul type de tâche. Il y a un programme que l'entreprise est obligée de suivre et que nous, on est obligé de suivre à l'école. Donc on a toujours une concordance entre les carnets, ça s'appelle un carnet d'alternance, entre le carnet d'alternance, et nous on vérifie, est-ce qu'on fait ça en entreprise? S'ils ne le font pas, automatiquement, nous on prévient le délégué à la tutelle, et là automatiquement, lui il va faire le nécessaire pour qu'en entreprise on fasse la correction. Au centre de formation, Alexandre ne suit pas que des cours de pratique professionnelle. Les apprentis sont aussi tenus de réussir des cours plus généraux, comme français, maths, droit, monde contemporain et commerce. Pas de panique, en première année on reprend toutes les bases, mais en plus, chaque cours se veut le plus concret possible et orienté vers le futur métier de l'apprenant. On essaye dans nos cours de les faire participer au plus dans leur métier, donc de lier les cours généraux par rapport à ce dont ils auront besoin par rapport à leur métier, mais aussi dans la vie de tous les jours. Donc en essayant de leur montrer que tout ce que l'on peut leur apporter maintenant leur sera bien utile pour la profession que pour ce qu'ils vont faire par la suite au quotidien.